On va revenir sur ces propos ultra-violents à l'encontre des forces de l'ordre qui se multiplient, notamment depuis samedi. Un appel au suicide scandé en premier lieu samedi dans les rues de Paris lors de la 23e mobilisation des Gilets jaunes. On va en parler avec Denis Jacob. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Philippe Deveul, avocat, cofondateur du collectif Robe Noire et Gilets jaunes. Florian Silnicki, communicant. Alors, tout d'abord, cette question concernant ce pompier qui va comparaître cet après-midi. Est-ce qu'on n'attend pas d'un pompier qu'il soutienne les forces de l'ordre? Écoutez, est-ce que cela vous étonne? Les Black Blocs, c'est composé de personnes diverses et variées. Enfin, quand l'idéologie et le dogme touchent ce type de personnes, ça peut être choquant, bien évidemment, puisqu'un pompier travaille au quotidien et aux côtés des policiers, bien évidemment. Mais après, voilà, c'est quelqu'un qui doit être particulièrement focalisé sur une idéologie d'extrême gauche. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça, si ce n'est de faire ce qu'on a fait ce week-end, interpeller le défenseur volontaire de la part de mes collègues. Quand ils interviennent et qu'ils interrompent une manifestation, c'est parce que des faits délictueux se sont produits. Notamment, on a pu le voir sur le périmètre boulevard Voltaire, notamment, des incendies de véhicules, de voitures, de scooters, des dégradations de biens urbains, notamment des feux de poubelle. Enfin voilà, on ne va pas de gaieté de cœur couper une manifestation pour dire tiens, ceux-là, ils ne nous plaisent pas, on va aller matraquer. Je pense qu'il faut arrêter avec cette image purement répressive de la police nationale. Quand on est sur une manifestation, et vous le disiez très justement, déclarée, nous sommes là pour assurer la sécurité des manifestants eux-mêmes, et justement pour éviter que ce cortège-là de manifestants pacifiques se fasse infiltrer, notamment, en l'occurrence là, par des Black Blocs. Donc notre travail, il est d'assurer un défilé dans les meilleures conditions possibles. On est là aussi pour assurer à nos concitoyens qui ne s'identifient pas à ce mouvement, de pouvoir continuer à circuler librement sans qu'on les empêche, au prétexte d'un mouvement social, d'aller à droite ou à gauche. Enfin, voilà, on est là pour cela. Alors après, vous le savez comme moi, Philippe Leveul, il y a une technique de maintien de l'ordre, il y a une doctrine de maintien de l'ordre qu'on a essayé d'adapter au mieux à la violence à laquelle on était confrontés. Et ce qui s'est passé à République, eh bien, c'était justement pour éviter d'avoir un rassemblement qui arrivait sur un point final d'une manifestation, voire des groupes partir à travers Paris et aller casser. Et c'est pour ça qu'on a contenu la manifestation. Et on a peut-être nassé, mais il ne faut pas occulter aussi de dire que dans ce maintien de l'ordre, il y a des sas pour laisser sortir les manifestants. Alors, c'est long, c'est fastidieux, parce qu'on ne peut pas laisser sortir en groupe, au risque d'avoir des groupes de Black Blocs aller ici et là. Et donc, on laisse passer par plusieurs personnes, 3-4 personnes, et on laisse passer dans le sas les gens pour qu'ils sortent de la place de la République. Alors, les manifestants se sont énervés parce que ça n'allait pas assez vite. Oui, non, mais c'est que c'était il en va aussi c'est aussi une raison de sécurité. Oui, mais vous savez très bien qu'il faut toujours laisser une ouverture. Or, c'était pas le cas. Et beaucoup de gens voulaient rentrer. Il n'y avait pas d'ouverture. Il y avait des ouvertures avec des contrôles de 3-4 personnes. Je fais confiance sur votre bonne foi, mais ce jour-là, il y avait des barrages. On allait d'un endroit à l'autre. Ils nous disaient c'est fermé, allez là-bas, et on nous renvoyait à l'autre endroit. Donc, quelque part, il faut toujours laisser la possibilité de sortir. Et je pense que ça éviterait ces énervements et cette violence idiote. Oui, alors ils ne se sont pas énervés seulement parce qu'ils n'arrivaient pas à sortir assez rapidement. Vous le savez, ça chargeait de tous les côtés. Les slogans qu'on a entendus. C'était le jeu, le chat et la souris, ça servait à rien. Les slogans qu'on a entendus, excusez-moi, je ne peux pas considérer ça comme des propos revendicatifs de la part des Gilets jaunes qu'on a connus le 17 novembre. Alors justement, quand vous avez entendu ces slogans « Suicidez-vous » et que vous avez vu ces images, qu'avez-vous ressenti? Avez-vous eu l'impression qu'on a finalement atteint un nouveau point, qu'on a franchi un nouveau cap dans la haine anti-flic? Oui, on a franchi un nouveau cap. Permettez-moi je suis ému parce que, vous voyez, quand vous avez été personnellement confronté à la problématique de la dépression et du suicide, vous ne pouvez pas vivre bien ce genre de propos. Et qui, parmi mes collègues, n'a pas connu un moment de détresse au regard de tout ce que l'on vit. D'autant que la veille, les syndicats avaient appelé à se manifester devant les commissariats. La veille, justement à la mémoire de nos collègues trop nombreux qui ont fait le choix de nous quitter. Vous savez, on est confronté quotidiennement à la vue du sang, à la mort, aux personnes en détresse, à la misère sociale. Vous devez le gérer.
et vous pouvez pas en parler parce que quand vous rentrez à la maison, vous avez femme et enfants, vous pouvez pas gérer les problèmes familiaux et les problèmes professionnels à la maison. Et donc, vous n'avez aucun sas de décompression. Et quand on entend ce type de slogan et qu'on est confronté depuis maintenant 5 mois, mais c'est pas que les mouvements des Gilets jaunes. Vous le savez, j'ai déjà dit sur votre plateau, on est engagé depuis les attentats de 2015 avec des missions qui viennent les unes derrière les autres, qui nous laissent aucun répit. Est-ce que les Gilets jaunes ont aggravé la situation ? Mais les Gilets jaunes ont aggravé la situation dans le sens où on est mobilisé tous les week-ends et que mes collègues n'arrivent pas à avoir une régularité de repos. Donc, au bout d'un moment, il y a une lassitude, ce qui ne veut pas dire pour autant que les collègues ne sont pas maîtres de leur acte, alors qu'il y ait des problèmes minoritaires, vous pouvez dire des dérapages si vous le souhaitez. Moi, j'appelle ça des accidents parce que, au vu des enquêtes en cours, je ne vais pas préjuger de ce que décidera la justice. Mais il y a une lassitude, mais mes collègues restent professionnels et essayent de faire du mieux possible avec les instructions qu'ils reçoivent leur travail. Mais ce type de slogan, c'est du jamais vu. Enfin, une telle haine verbale, au-delà de la violence physique, moi, j'ai jamais connu ça dans la police nationale. On est confronté à une insulte quotidienne, des invectives, bien évidemment. Je dirais, ça fait malheureusement partie de notre travail. Mais là, souhaiter que des policiers puissent se suicider, enfin, moi, sur un autre média, excusez-moi, je vais être très mais fort, et c'est pas dans mon habitude, mais je vais le dire, ce sont des salauds. Il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des salauds ceux qui disent ça, parce qu'on ne peut pas souhaiter la mort de gens, qu'ils soient policiers, pompiers ou qui que ce soit. Enfin, vous l'avez dit très justement, et je vous en remercie. Je vous rejoins, mais d'ailleurs sur le problème des suicides, 29, c'est énorme hein, depuis le début de l'année. Je crois qu'il y a une véritable question à se poser, puisque ce problème de mal-être de la police ne date pas des Gilets jaunes. Non. Et je pense que le gouvernement n'a pas l'oreille qu'il faut pour venir vous soutenir, vous aider. On sait qu'il y a un manque de 4000 fonctionnaires de police. Très synthétiquement, oui. Moi je ne vais pas critiquer les plans ministériels, Cazeneuve, Collomb, Castaner. Il y a des idées qui sont données très bien. Si ça peut soulager la détresse et la souffrance de mes collègues, bien évidemment, en tant que syndicaliste, je ne demande pas mieux. Sauf qu'on s'attaque aux conséquences et pas aux causes. Et c'est pour cette raison qu'on organise un colloque le 22 mai à la Bourse du Travail, justement sur cette thématique des suicides. On parlera des suicides dans la police, mais on parlera aussi des suicides chez les journalistes, puisqu'on aura un syndicat de journalistes qui sera présent, et puis d'autres professions qui seront présentes également à ce colloque. Et on invite bien évidemment le ministère de l'Intérieur et le représentant de l'administration à venir le 22 mai, parce que je pense qu'aujourd'hui, on apporte des réponses préventives aux conséquences et que jusqu'à présent, on ne traite pas les causes, et c'est quand même un problème récurrent depuis 1996, année où on avait enregistré 70 suicides. Vous entendez des propos comme ceux qu'on vient d'entendre, ce genre de témoignages. Comment ressentez-vous cette haine qui s'assume de plus en plus ? C'est dangereux et c'est inquiétant. Et c'est pour cette raison que mon organisation syndicale demande, si possible, bien évidemment, à la lueur des éléments juridiques que l'on aura lors de la finalité de l'enquête qui est en cours sur les propos qui ont été tenus place de la République, voilà, suicidez-vous. On demande une requalification de l'infraction parce qu'un outrage n'est pas suffisamment fort par rapport aux propos qui ont été tenus et que nous voulons une requalification délictuelle d'incitation au suicide qui est répréhensible. Alors je sais que ça pose la difficulté du suicide en lui-même pour pénaliser l'infraction, mais on ne peut pas rester dans une impunité comme celle-là. Et aujourd'hui, c'est une camionnette. Et demain, ce sera quoi ? Ce sera une banderole en haut de l'Arc de Triomphe. Enfin bon... Pour revenir sur cette violence donc, qui est montée d'un cran, est-ce que vous avez constaté, Denis Jacob, un glissement depuis 2015, en tous les cas une escalade ? Pour cette défiance envers les policiers, alors envers les forces de l'ordre en général. On a commencé à voir les prémices à l'occasion des manifestations contre la loi El Khomri. Ça a déjà commencé là où on a vu effectivement une haine viscérale
contre la police, mais en fait, c'est une défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État. Et les premiers représentants de l'autorité de l'État, ce sont les policiers et les gendarmes. Donc, comment s'en prendre à l'État, si ce n'est de s'en prendre physiquement aux policiers et gendarmes? Et donc, on l'a vu effectivement lors de ces manifestations-là, où, je l'avais dit à l'époque, les grands responsables de certaines organisations syndicales ont eu aussi leur part de responsabilité, parce qu'on surfe aussi, on le voit avec les Gilets jaunes, hein. On a des personnalités syndicales ou politiques qui surfent là-dessus et qui ne font qu'alimenter cette augmentation de la violence en les confortant pour une part des manifestants, qu'ils soient d'ultra-gauche ou gilets jaunes, ou ultra jaunes comme on dit aujourd'hui, et qui ont fait qu'ils ont alimenté le feu de la violence haineuse, physique et verbale à l'encontre des policiers. Et aujourd'hui, c'est très très mal vécu chez nous, et qui plus est, une fois de plus, avec ce slogan. Vous savez, je vous le disais tout à l'heure hors antenne, moi j'ai connu 2 suicides dans ma brigade, et à chaque fois que j'entends ce genre de propos, je ne peux penser qu'à mes 2 collègues, notamment ceux-là parce que je les ai particulièrement bien connus, et je ne peux penser qu'à eux à chaque fois que j'entends ce genre de slogan. Et une fois de plus, je vais être un peu trivial, mais je trouve ça ce chiffre dégueulasse. tragique, 31 policiers et gendarmes qui ont mis fin à leur jour depuis le mois de janvier. Christophe Castaner a d'ores et déjà annoncé quelques mesures, parmi lesquelles la création d'une cellule de crise ou encore un numéro de téléphone joignable 24 heures sur 24. J'imagine que pour vous, cela ne va pas assez loin. Qu'attendez-vous aujourd'hui du ministre de l'Intérieur ? Eh bien, effectivement, ce sont des mesures que l'on prend, bien évidemment. Tout ce qui pourra aider nos collègues, c'est toujours le bienvenu. Mais comme je le disais tout à l'heure, on attend de Christophe Castaner qu'il aille beaucoup plus loin que ses prédécesseurs ne l'ont fait, c'est-à-dire s'attaquer réellement aux causes. Et d'ailleurs, la chef du service de soutien psychologique opérationnel de la police nationale le disait, notamment à l'occasion d'une audition sénatoriale en février 2018. Il y a un article qui est paru ce matin le rappelant, disait que le rythme de travail, le cycle horaire des policiers faisait partie des causes de la souffrance et de la détresse des policiers. Donc moi, j'attends qu'on s'attaque enfin aux causes et pas seulement aux conséquences. On ne réglera les conséquences du suicide que si on attaque le mal à la racine. Et aujourd'hui, on ne l'a pas encore fait. Donc, je me répète, le 22 mai, à l'occasion de notre colloque, ce sera l'occasion notamment de lui faire part de préconisations et de propositions pour lesquelles nous réfléchissons depuis le début de l'année.